Mais ce qui se passe aussi, c'est que depuis l'homme noir surtout, je pense qu'il a énormément changé. C'est-à-dire qu'on n'y attend plus rien. Je ne sais pas ce qu'il y en est des métis, mais les Noirs, ils se sont reconstruits différemment avec des murailles, avec du fer forgé, pour ne pas avoir à prendre ça. Beaucoup ne regardent pas la télé, justement, même moi non plus. On n'a rien à y attendre. On va directement sur Netflix, on veut voir un film. On va directement sur les chaînes africaines pour regarder les infos. Et puis c'est tout. Et on s'est comme ça protégés. Les Noirs sont devenus aussi, attention, ne nous victimisons pas, hein, sont aussi devenus des gens qui revendiquent leur propre identité par rapport aux Blancs, ne les acceptent pas non plus forcément dans leur cercle, ce qui est redoutable, et vivent aussi entre eux et n'aiment pas non plus les autres. C'est-à-dire que il y a eu comme ça dans toute la société française, de mon point de vue, c'est-à-dire dans les années 80, on se mélangeait tous un peu, hein, au lycée, tout ça, tout le monde était un peu. Et puis là, j'ai observé que de plus en plus, chaque communauté vit chez lui. Chaque communauté, et je le répète avec force, pense qu'il est le plus beau. C'est-à-dire que on ne pense plus forcément que... C'est vrai qu'on nous a fait croire que c'est vrai que c'est le Nord qui déterminait les critères de beauté vers le Sud. Maintenant, le Sud dit, moi aussi j'ai mes critères de beauté et je vous les impose. Oui, c'est autre chose. Ouais. Ne pensez pas que aujourd'hui, ce que nous avons subi dans les années 2000, 2010, tout ça, est resté lettre morte. Même si les organisations noires ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est-à-dire regroupées, mais individuellement, il y a une identité très très forte, de mon point de vue, qui se met en place, qui est plus africaniste, qui est plus même peut-être auto-centrée par moment, à mon goût.